Dans l'actualité, une réponse stratégique aux défis complexes auxquels le système éducatif congolais est confronté, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a présenté ce mercredi 16 octobre 2024 le plan quinquennal de son ministère en sollicitant l'appui de la plénière pour le renvoi à la hausse de crédits alloués au secteur de l'éducation nationale en République démocratique du Congo. Octobre Rose en RDC, les femmes et hommes ont discuté sur le cancer du sein sous l'initiative de l'ONG WIFE dirigée par l'honorable Christelle Mvwanga. Dans cette matinée de réflexion, les panélistes ont répondu aux questions axées sur la situation actuelle du cancer du sein en RDC, les mesures préventives et curatives. Plusieurs carrefours de la ville de Kinshasa se sont transformés en dépotoirs publics au rond-point Kitambo Magasin. Un tas d'immondices et de poubelles mal entretenues sont visibles un peu partout. Le fil d'attente devant les stations-service. Les conducteurs des taxis, taxibus, motos s'accrochent désespérément pour être servis en carburant. Ces consommateurs éprouvent des difficultés pour s'approvisionner en carburant auprès de leurs fournisseurs, qui devient de plus en plus irrégulier dans la fourniture de ces produits indispensables pour l'automobile. Quelques jours seulement après l'arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, annonçant la baisse du prix du litre à la pompe. Des longues queues de motos s'observent ce mercredi dans des stations-service, du moins de ceux qui ont ouvert aux clients, causant une difficulté réelle de s'approvisionner. Et pour les usagers de la route, c'est un pire cauchemar car le carburant s'est fait de plus en plus rare. Certains conducteurs de moto-taxi qualifient cette pénurie de rétention des stocks par les fournisseurs qui accusent certains pompistes qu'ils seraient en train d'exiger des pourboires à leurs clients pour ces services. Bon, le gouvernement a assez de mesures de façon que le carburant est quitté pour que le transport est quitté. Mais tu constates que depuis que le carburant est quitté, le carburant est au moins le souci. Carburant, il faut payer son pompiste 1000 francs. Or, tant que tu as 3300 quelques, tu vas avoir une facilité. Mais tu as mis tout dit. Tu as carburant à l'intérêt de tout le monde. Mais ni les autres causés que carburant est moins le souci. Et ça gêne à Bangomoko. Les d'entre eux sollicitent l'implication du gouvernement pour mettre fin à cette mauvaise pratique qui rend les transports difficiles à Kinshasa. Le problème est solo pour les ceux qui problème est pour la baisse de carburant qui passe parce que ça carburant des salaki makambo la pour baisse à partir de baisse difficulté. Le gouvernement à son niveau rassure via la vice-ministre des hydrocarbures Wivine Moleka qu'il n'y a rien à s'inquiéter. La situation est sous contrôle. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, le problème du manque de panneaux de signalisation se fait cruellement remarquer. De nombreux carrefours et axes routiers sont privés de panneaux tricolores, tandis que d'autres ne fonctionnent plus depuis longtemps. Visiblement, dans le croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, ces panneaux de signalisation ne fonctionnent plus correctement. Cette situation alarmante serait l'une des causes principales des embouteillages fréquents, surtout aux heures de pointe. L'un des chauffeurs déplore cette situation. Ça a biso bien yango ndenge kozala biso epesi rouge oyebi eza bofin te so epesi vert epesi mpona passage mais epesaka mpasi mpona nito ndenge esala te boye ndenge bakokangela nzela bakamion mosusu ndenge ezolekela donc bakokanga bino bafandi bakotala mpe baminiti te bokotelema bota mosusu 10 minutes ta mosusu balekisi ta mosusu 15 minutes botelema donc. Par ailleurs, les piétons interpellent les autorités provinciales pour des solutions idoines. Mais ça, c'est fait de ça là que les policiers à la nakati. Les policiers à Mirapa, c'est ce qu'il a fait. Pour faire ce que j'ai dit, mais les policiers à Zali. Même si c'est fait de ça là, sans policiers à Zali, à vous, 4 cigares rouges, Zali a fait ça ouvert. Parce qu'il y a des commandés Tangouane. Mais ce que fait Zali, ils n'ont pas 6 000 points d'habitude. Les dirigeants de la ville de Kinshasa sont appelés à agir de toute urgence pour améliorer cette situation afin de rendre plus fluide la circulation.
la veille des discussions sur le projet de loi de finances 2025 par l'autorité budgétaire, plusieurs acteurs du secteur public approchent le bureau de l'Assemblée nationale pour plaider sur l'amélioration de crédits alloués à leur secteur respectif. C'est le cas de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, qui a présenté le mercredi 16 octobre 2024 le plan quinquennal de son ministère. Ce plan est une réponse stratégique aux défis complexes auxquels le système éducatif congolais est confronté. Au temple de la démocratie, la ministre d'État a sollicité l'appui de la plénière pour revoir à la hausse les crédits alloués au secteur de l'éducation. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. J'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Très réceptif à l'exposé de ses membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Kaningini, a promis tout son soutien au secteur de l'éducation, base de tout développement dans un pays. Il a en outre encouragé la Mineta à s'approcher de son collègue de la jeunesse et veille patriotique pour harmoniser ensemble sur la formation et l'éducation de la jeunesse. D'autre part, il a salué l'ambition du gouvernement souminois reprise dans le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui va permettre la transformation du système éducatif congolais en un pilier central du développement durable et de la prospérité de la RDC. Pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, la mise en œuvre de ce plan d'action va aussi renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement dans le renforcement logistique de l'éducation, avec notamment la construction des écoles et l'approvisionnement matériel. La Cour de cassation a tenu le mardi 15 octobre 2024 son audience solennelle de la rentrée judiciaire 2024-2025 en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le discours du premier président de cette haute juridiction du pays, Ndombaka Beya Eli Léon, a porté sur l'importance du rôle spécifique des greffes et sur l'atteinte en principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Il a également parlé des actions menées à la tête de cette juridiction. Le professeur Ndombaka Beya Eli Léon a également plaidé auprès du président de la République pour la réhabilitation de la fonction du greffier qui joue un grand rôle dans l'administration de la justice. Il a rappelé que c'est greffier qui reçoit les justifiables ou son avocat à l'entame d'une procédure judiciaire et c'est lui qui gère les dossiers tout au long du procédure jusqu'au prononcé du verdict. Dans ses recommandations, le juge président Ndomba a plaidé pour l'allocation d'un budget conséquent au secteur de la justice, la construction des palais de justice sur l'ensemble du pays, ainsi que l'édifice moderne devant abriter la Cour de cassation et son parquet, la mise en service effective des chambres disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature et la révision des dispositions statutaires relatives au régime disciplinaire des greffiers afin d'instituer la possibilité pour les chefs des juridictions de constater toute faute disciplinaire à leur charge et d'enclencher des procédures disciplinaires irrélatives. Après avoir réussi à faire inscrire la résolution de la RDC relative aux questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est de la RDC au point d'urgence de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, l'honorable président du Sénat et toute la délégation de la RDC se sont dit satisfaits des avancées significatives que la RDC a enregistrées en faisant entendre sa voix sur les questions sécuritaires et humanitaires dans sa partie Est. La RDC a obtenu plus de suffrages à cette session avec plus de
121 voix contre 80 à la session de l'année passée. Résumons la situation générale de la participation de la RDC à ces assises. À l'instar de toute la délégation congolaise, Jean-Michel Samalou Condé s'est dit fier d'avoir fait entendre la voix du pays sur les questions sécuritaires et humanitaires dans l'Est. Notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de bottes, mais surtout un grand nombre de déplacés. Le Sénat et l'Assemblée nationale, a-t-il dit, ont uni leurs voix pour que le monde entier présent à ces assises entende le cri de détresse de plus de 4 millions de déplacés et de plus de 10 millions de morts dans la tragédie de l'Est de la RDC. On va retenir que l'Afrique a aussi un mot à dire sur les crises dans le monde et sa voix doit être entendue. La crise que nous connaissons en République démocratique du Congo dure depuis plus de 30 ans et a fait sur la durée plus de 10 millions de morts et c'est important que sa voix soit entendue au même titre que les autres blocs qui se sont présentés de par le monde. Nous avons fait notre plaidoyer, nous avons fait une résolution qui devait être adoptée parmi les points d'urgence. Nous avons obtenu plus de suffrages que la dernière fois que nous étions présentés. Nous considérons que c'est une avancée et nous devons continuer à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, tant ici que partout ailleurs dans les assemblées dans lesquelles nous aurons à prendre la parole. Il s'est ouvert le lundi 13 octobre la 75e session du comité exécutif du programme HCR à Genève en Suisse. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Yoko Jacquemin, qui a porté haut et fort la voix de la République démocratique du Congo. Devant les dirigeants de près des 100 pays du monde, au cours de la 75e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le vice-premier ministre a demandé l'éradication de l'apartheid comme plusieurs pays du monde et privilégie l'option de l'adoption du plan national de la lutte contre l'apartheid. L'envoyé de la RDC a dans son speech évoqué la situation relative aux déplacements forcés et massifs de la population à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays. En République démocratique du Congo, les conflits armés continuent d'occasionner les déplacements forcés et massifs des populations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Selon les statistiques du 30 septembre 2024, 1 063 997 réfugiés congolais ont trouvé asile principalement dans les pays limitrophes, contre 522 798 réfugiés vivant en République démocratique du Congo. À côté de cela, depuis le début de l'année 2024, près d'1,5 million de personnes sont nouvellement déplacés, portant à environ 7,3 millions le nombre de déplacés internes, essentiellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Maître Chabani Loko a en outre salué les efforts inlassables et constants fournis par les HCR pour répondre aux défis des protections internationales des personnes déplacées des forces. L'initiative de l'ONG OAIF, dirigée par l'honorable Christelle Vanga, une matinée scientifique s'est tenue ce mercredi 16 octobre 2024 dans la prestigieuse salle des banquets du Palais du Peuple. Marquée de l'insigne d'Octobre Rose, panélistes et participants ont échangé sur le thème « Luttons contre le cancer du sein ». 4 panélistes ont répondu aux questions axées sur la situation actuelle du cancer du sein en RDC, les mesures préventives et curatives. Pour toute prévention, le docteur Balako Mwanza a invité les femmes au dépistage régulier du cancer du sein, mais aussi les hommes, bien qu'ils représentent 0,5 à 1% des personnes touchées. Je précise que le cancer du sein, c'est vraiment rare pour les hommes, parce qu'il y a la notion d'hormonothérapie, l'exposition hormonale qui est facteur, et la femme est plus exposée des hormones. Karine Nanikian, survivante de la dite maladie et présidente de l'ONG Espoir pour elle, se bat pour que le traitement de ce cancer devienne entièrement gratuit.
le cancer de sein coûte énormément cher. Par exemple, pour les personnes qui sont déjà en pleine radiothérapie, elles sont obligées de se rendre tous les jours à l'hôpital. Donc vous avez les moyens de transport qui souvent posent des problèmes. Et celles qui doivent également suivre la chimiothérapie chaque 3 semaines ou chaque 1 semaine se rendre à l'hôpital et payer. Donc actuellement, notre plaidoyer est que le traitement du cancer de sein soit gratuit dans son intégralité, c'est-à-dire en commençant par les examens jusqu'à la fin du traitement, parce qu'il y a des médicaments que nous prenons pendant 5 ans. Un mari d'une victime présent à ces assises a relaté une expérience vécue avec sa défunte femme, morte de cette tumeur maligne qui se développe au niveau du sein. malade à libérité. Toque l'hôpital. Moi, ça, tu t'habites. Ah, et dans le côté. Il y a des points à ah, tu vas net. Na où est la ville? Na kuna pe na campus, il y a cancer de sein. Na type au katabote makou. Prenant part à cette activité, le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando, a été choisi ambassadeur de l'ONG WIFE pour lutter contre le carcinome mammaire. Ce dernier a été décoré par la conseillère spéciale du président Félix Tshisekedi en matière de lutte contre la violence faite aux femmes, Chantal Moulop. Pour moi, c'est un grand honneur de le choix porté sur notre modeste personne, pour être celui qui va être le porte-parole de ces grands combats, le combat lié à la lutte contre le cancer du sein en République démocratique. Ce combat se décline sur plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect du dépistage. Dépister, ça veut dire que ce n'est pas forcément quand on est malade. Il faut aller voir le médecin, se faire consulter pour qu'à travers des examens que vous allez effectuer en paix, dans un stade beaucoup plus non encore avancé, on puisse savoir comment on peut déjà bénéficier d'une prise en charge. Pour rappel, la RDC n'a que 2 oncologues et une seule machine privée pour le traitement du cancer, pour plus ou moins 100 millions d'habitants, alors qu'elle devrait avoir au moins 18 machines. Notons que cette activité a connu la participation de plusieurs autorités, notamment l'honorable Dominique Munongo, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, et Loela Baker, représentante de l'OMS. Dans la soirée du mardi 15 octobre, plusieurs autorités ont été conviées au lancement de travaux de la commission mixte, gouvernement et les banques syndicales du secteur de la santé à Bibois, dont le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre de la santé publique, Samuel Roger Komba, celui du budget, Aimé Boji, la vice-ministre de finances, Onegin Tsele, ainsi que du vice-ministre du budget. Ces assises se veulent d'évaluer la mise en œuvre des accords de Bibois et d'examiner le cahier de charges des syndicats. Roger Komba, ministre de la santé publique, a exprimé le vœu de voir ces assises aboutir à des décisions satisfaisantes. Oui, le gouvernement connaît beaucoup de tout ce que vous revendiquez. Oui, le gouvernement est au courant de ce qui a été réalisé et de ce qui n'a pas été réalisé, mais c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour que la commission paritaire puisse dégager les grandes lignes de ce que nous devons encore faire. Et j'espère, pour ma part, que les engagements que nous prendrons seront vraiment tenus. Malgré le vive tension observée dans la salle, le VPM, Jean-Pierre Liaou, a ouvert ses assises en exhortant le parti prenante à la réussite de ces assises. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare officiellement ouvert les travaux de cette commission paritaire. J'invite les experts de chaque banc à se donner pleinement pour la réussite de ces assises, afin que nous puissions ensemble, poser les bases solides d'un avenir meilleur pour la carrière de tous les professionnels du secteur public de la santé, dans l'intérêt bien compris de l'ensemble de notre peuple.
Sous la houlette de la première ministre Judith Souminois et du ministre de la Santé, cette commission se réunira pendant 5 jours, soit du 15 au 19 octobre 2024. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP vient d'apurer les arriérés de quotité à hauteur de 30% datant de plusieurs années pour le compte des entreprises allocataires, à savoir l'ANADEC, le FOGEC ainsi que la PROSEM, action louable. Cette voie de secours qui s'ouvre sous la coordination de Louis Kabamba Watoum, ministre de l'Industrie et du Développement de PME et PMI, avec la signature de ces protocoles d'accord conduisant au paiement de ces arriérés, a eu lieu le mardi 15 octobre. Pour cette circonstance, Louis Kabamba Watoum a convié toutes ces structures à privilégier le bien de nationaux. Le travail. C'est tout ce qui recule les limites de la pauvreté. C'est tout ce qui élève une nation. C'est tout ce qui permet que nous puissions réellement créer des richesses pour que le nôtre en profite. Quand je dis le nôtre, c'est nos populations, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, et qu'on laisse un Congo meilleur. De son côté, le DG de l'ARSP, Miguel Cachal Katambe, ses gestes se poursuivra jusqu'à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il venait de s'acquitter de 30% des dettes envers les structures de 2020 à 2024. Et nous espérons que nous allons tout faire pour pouvoir apurer. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ensemble, nous regardons dans la direction du président de la République, chef de l'État. Un ouf de soulagement pour le FOGEC qui pourra donc assurer une garantie pour financer le PME et start-up, l'ANADEC qui pourra accompagner techniquement ces derniers et la PROSEM pour protéger et promouvoir le classe moyenne. Le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et des suivis des accords de convention de collaboration signés entre la RDC et les partenaires de l'APCSC, Maître Freddy Yodi et Claude Mamba Kabassou, ont échangé le mardi 15 octobre avec le caucus des députés de la province du Kasaï central, conduit par le député national John Kabea. Ces échanges ont été centrés sur l'évolution des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, mais aussi la construction du stade moderne Pierre Ndaye. À la sortie de l'audience, John Kabea n'a pas manqué à exprimer sa satisfaction vis-à-vis de cette rencontre. Nous sommes décidés de rencontrer le responsable de APCSS pour des questions majeures des infrastructures de notre province. Vous savez, la structure qui APCSF, il se trouve sur des projets chez nous. Il y a la route Kananga-Kalamba-Mbouji et il y a les stades de Kananga qu'on a surnommé les stades Ndaye Mutumbula. Les DG, avec son président, ils nous ont éclairé de la situation. En tant qu'élus du peuple, nous avons voulu tout simplement et avoir toutes ces informations à ce qu'on puisse communiquer à notre base. Parce que depuis qu'on a lancé des travaux de Kananga-Kalamba-Mbouji, il y a des questions qui se posent dans la population. Et comment nous pouvons enlever ces malentendus? C'est avec des échanges que nous avons eu aujourd'hui avec l'équipe de l'agence que nous avons compris certains aléas qui nous ont permis de voir comment, dans les jours à venir, nous allons rester ensemble avec les dirigeants de l'agence pour les deux grands projets de notre province. C'est un grand projet qui ne peut pas prendre une année, soit 2 ans. Il faut que la population soit patiente, que les projets de Kananga-Kalamba-Mbouji, ça va donner une grande ouverture dans l'espace du Grand Kasaï. Voire même certaines provinces voisines, ils vont tirer aussi des intérêts pour à partir de cette route. Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'APCSC a remercié les députés pour la démarche et les suivis. Moi, je commence par exprimer tous mes remerciements, toute ma reconnaissance pour ces élus légitimes du Kasaï central, pour cette démarche qui est une démarche non seulement de pouvoir recueillir les informations, mais une démarche de responsabilité parlementaire. Je crois que je suis très honoré, nous sommes tous très honorés en tant qu'APCSC de pouvoir recevoir ce caucus
et de répondre à toutes les questions, toutes les préoccupations qu'ils ont dû exprimer. À savoir, ces travaux ont été lancés depuis le mois de juillet dernier et font partie du programme sino-congolais. L'insalubrité à Kinshasa, on n'en parlera jamais assez. Alors que les autorités de la ville prônent d'une ville salubre à travers l'opération Kin Ezobonga, un concept qui suscite un grand espoir au sein de la capitale quinoise, la pollution demeure au rond-point décharge. Certains carrefours s'y sont transformés en décharges publiques. Il s'agit notamment du rond-point magasin où un tas d'immondices et de poubelles mal entretenues sont visibles dans différents endroits. À cela s'ajoute une puanteur qui se dégage dans des entassements de déchets parsemés ici et là. Plusieurs personnes se plaignent de la situation. Mais tolingi te ezala boye, il faut babongisa yango parce que ezo créer pe embouteillage izele za muke. Il faut ba arranger balungwe nango directement bake nango ti na lalu. Eza bien te boye, eza bien te. Mais elalaka awa te. Bayaka batie etondi esali 3 jours. Awa, esali 3 jours bayaka batie balongoli bake tsango na delvo na lalu. Pona solo eza na solo makasi eza biloko ya mabe eza salite même banye ezo participer na ba salite o nyonso do boy biloko ya boy eza bien te l'État il faut koka kozwa ba responsabilité na ye kotia ba car banger ya minene pona koluka solution ya kolongola ba salite ya boy tozo souhaiter te tozo loba bamboka mususu eza bien o Rwanda eza boy eza bango moko nde bazwi ba responsabilité ya bango l'État tie que so moni muto asali biloko ya boy bakangi ye bakei na ye quelque part biso pe tolingi tomona ka salite boy. Pour pallier à cette question qui n'a plus de qualificatif, les autorités de la ville de Kinshasa devraient mettre sur pied une politique en ce qui concerne la gestion des déchets pour redorer l'image de la ville de Kinshasa.